intéressante à mon avis. Nous allons du côté de l'administration. Je ne sais pas si je vais utiliser le français ou le Kinyarwanda, mais je vais utiliser le français, mais vous aurez droit à vous exprimer en Kinyarwanda ou en français ou en anglais. Mais comme c'est pour la grande audience, je pense que le Kinyarwanda ira mieux pour tout le monde. Mais je pose la question en français pour que, sûrement à la réponse, les gens comprendront la base de la question. Monsieur le vice-maire, en fait, nous voudrions aborder le partenariat diocèse-district. District au pluriel. Donc, je ne parle pas de Nyamasheke uniquement, je parle de Nyamasheke, de Rusizi, en fait, qui s'intègre dans l'actuel diocèse de Cyangugu. Il s'agit de recevoir votre appréciation des activités de Caritas, des activités de la commission justice et paix du diocèse, et surtout leur niveau d'intégration dans le développement socio-économique des populations. De leur trouver un qualificatif, de leur trouver une matière de contenu. Deuxièmement, je voudrais en fait vous entendre tout ce qui est des attentes en matière de partenariat dans le futur. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Est-ce qu'il y a moyen d'être plus interactif et de multiplier les résultats? C'est tout ça en fait. Vous choisirez comment vous exprimer. Merci. Merci. Excellence à Monseigneur, honorable gouverneur. C'est pour nous un honneur de présenter les deux districts qui se trouvent dans l'espace géographique où opèrent les deux commissions, la Caritas et la commission de la justice et paix. Je vais articuler mes mots sur 4 points. Je vais parler du partenariat, du Caritas et de la commission diocésaine de justice et paix. Je vais aussi revenir sur l'intégration des programmes dans l'État, comment il peut y avoir un mariage avec ce que nous faisons, avec ce que font les deux commissions du diocèse, mais aussi avec ce partenariat, je vais aussi revenir sur les grandes réalisations que je peux appeler success stories que nous avons vues dans le vidéogramme, que vous avez vu dans cette galerie. Et puis, après cela, on va faire une appréciation, comment nous apprécions ce que vous faites. Et puis, quand même, comme tu l'as dit, je vais faire quelque chose sur les perspectives d'avenir. En commençant, vous me permettrez de faire juste un mot sur ce qui se font du peu de vie, du planning, aux côtés de l'État, et comment nous amenons à la table nos partenaires. Je vais combiner les deux points. Au peu de vie gouvernementale, nous avons des plans stratégiques qui est aussi une domestication des programmes mondiaux. Nous avons SDGs, nous avons des différents programmes et des agendas qui informent les plans stratégiques du pays. Et aussi, quand on parle des plans stratégiques du pays, ils sont établis aux différentes périodes, 50 ans, 20 ans, 5 ans. Et puis, à court terme, nous avons les actions, nous avons ce qu'on peut appeler les plans d'action. Tout ça, c'est un voyage que nous faisons avec les différents partenaires aux différents niveaux,
au niveau national, au niveau district, au niveau aussi des secteurs, au niveau aussi des cellules et des villages, pour voir qu'est-ce que les populations attendent de nous. Dans ce mouvement, je dirais qu'il y a un dualisme. Il y a ce que nous faisons utilisant une méthode didactive venant du général, du centre level, du gouvernement central au gouvernement local, mais aussi la réalisation de ces plans se fait aussi, je peux l'appeler un mouvement inductif parce qu'on doit faire la concertation avec la population, ce qu'ils veulent, leurs besoins et les intégrer dans ce que nous faisons aux différents niveaux. Quand on parle du programme que nous avons, NST2, National Strategy for Transformation et tout, il donne une responsabilité explicite au gouvernement central et local d'établir les différents partenariats. Parce que sans partenariat, on ne peut pas faire beaucoup. Et vous savez très bien que les partenaires que nous avons, ils nous aident, nous les considérons comme une force multiplicatrice de nos efforts à atteindre les différents bénéficiaires ou bien les différents sujets, ou bien nous aider à faire beaucoup avec peu de revenus ou bien en utilisant votre expertise. Si les réalisations, je dirais que ma tâche a été facilitée parce qu'on a regardé ensemble le vidéogramme, on a visité ensemble la galerie et je vous dis que les bénéficiaires que vous avez vus là, ils sont de Nyamasheke ou bien de Rusizi. Vous les voyez, il y a un développement intégral, même à les voyer à l'UNI. C'est une réalisation qu'on peut voir. Quand on parle de développement, on ne peut pas reparler en mots. Il faut voir un sujet du développement intégral. On a eu la chance ici de les voir là-bas. On a vite sur les appréciations. Je dirais que les deux commissions ici, ils aident beaucoup le gouvernement, ils aident beaucoup nos districts. Quand on parle des programmes, quand on parle des agendas, quand on parle de développement, ça nécessite qu'il y a une personne, un sujet. Et ce sujet doit être prêt à accepter, à accueillir les différents programmes de l'État ou bien du district. Alors, j'affirme que les deux commissions ici, ils ont contribué beaucoup à former, à développer les personnes avec qui nous travaillons, avec qui on peut parler la mutuelle de santé, avec qui on peut parler Joheza, avec qui on peut parler les épargnes, avec qui on peut parler le développement durable, à travers les différents programmes qui touchent d'abord sur la santé mentale, le counseling. On ne peut pas parler de développement à une personne traumatisée. Je sais très bien que la commission diocésaine de la justice et paix contribue beaucoup à construire déjà intégré qui ont une santé mentale équilibrée. Quand on parle de cette base qui nécessite tout développement ou bien toute politique, vous contribuez beaucoup parce que qui dit la famille dit beaucoup et nous discutons la sécurité familiale. Qui dit sécurité familiale, il dit tout. L'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à l'habitat. Vous avez vu que la Caritas contribue beaucoup à construire les maisons pour les sans-abri, et l'accès aux finances, l'accès aux épargnes, l'accès au travail. Cela nous aide à avoir des personnes intégrées avec qui on peut parler des autres programmes de l'État ou bien marcher ensemble avec eux sans exclusion, parce que aussi l'inclusion aussi fait partie, comme la personne de Noudor l'a déjà exprimé. Pour perspective d'avenir, nos deux districts aimeraient que les deux commissions continuent à s'engager vivement dans la lutte contre l'idéologie génocidaire et promouvoir la cohabitation pacifique. Je sais très bien, les deux commissions sont pour l'Église catholique et le diocèse de Cyangugu. On a besoin de continuer main dans la main à combattre l'idéologie génocidaire
parce que ces derniers jours, il y a des cas qui se manifestent et ça donne encore à faire. Ça donne encore un devoir. Ça nous montre qu'on a à faire. On a des autres sujets avec qui on peut discuter, à continuer à faire la mobilisation. Je peux m'arrêter par ici parce qu'on m'avait donné 5 minutes et j'espère que dans la discussion à venir, on peut donner beaucoup. Merci beaucoup.